Bonjour Audrey Racine. Bonjour Heureusement Julien. que vous êtes là aujourd'hui pour notre page environnement. Vous nous emmenez au large de la Sicile en Méditerranée où l'inquiétude grandit à mesure que dérive un méthanier russe endommagé par un drone. Oui, ce méthanier battant pavillon russe s'appelle le MT Arctic Metagaz. Et la dernière fois qu'il a transmis sa position, vous allez le voir, c'était le 2 mars au large de Malte. Voilà sa position. C'est là qu'il a été touché par des explosions dans la soirée du mardi 3 mars. Selon Moscou, il aurait été la cible de drones navals ukrainiens. Vladimir Poutine a parlé d'attaques terroristes visant ce navire. Dans les premiers temps, les autorités libyennes ont affirmé que le bateau avait coulé au nord du port de Sirte. Mais finalement, une semaine après, Malte a émis une mise en garde aux navigateurs affirmant que ce bâtiment était à la dérive et donc potentiellement dangereux pour les bateaux qui pourraient croiser sa route. Avec cette alerte étaient communiquées les coordonnées GPS qui situaient le bateau jeudi 12 mars entre l'île de Malte et l'île de Lampedusa. Et depuis, il se rapproche de Malte. Il se situait dimanche à seulement 50 milles nautiques de l'île-État. Ça fait 92 kilomètres et les navires sont appelés à rester à 5 milles nautiques de l'épave en raison du risque d'explosion notamment. Et c'est le principal risque causé par cette épave, le risque d'explosion. Oui, elle pose plusieurs problèmes, mais ce risque d'explosion, c'est celui qui empêche d'intervenir pour prévenir toute pollution. Lorsqu'il a été touché, ce méthanier transportait plus de 60 000 tonnes de gaz naturel liquéfié et également 900 tonnes de mazout, de gazole. Je ne vais pas rentrer dans les détails des textes de loi, mais il y a des conventions internationales et européennes qui réglementent l'intervention pour contrer un risque de pollution maritime en cas de navire à la dérive. Mais encore une fois, difficile d'approcher tant que le risque d'explosion existe. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, des fuites de gaz ont été constatées à bord. Il n'y a donc qu'à espérer que le bateau se vide du gaz qu'il transporte avant qu'il ne coule pour éviter une marée noire. Le WWF s'est inquiété de ce risque de pollution et appelle à une coopération internationale pour gérer cette situation d'urgence. Regardez l'appel du directeur de l'initiative marine méditerranéenne du WWF, Giuseppe Di Carlo. Il est essentiel, selon lui, d'assurer une coordination immédiate entre les autorités compétentes et un déploiement rapide de mesures de prévention et d'intervention afin d'éviter une catastrophe environnementale qui risque d'affecter non seulement la biodiversité marine, mais aussi les communautés côtières et les activités de pêche dans la région. L'ONG, elle explique qu'une marée noire pourrait provoquer des incendies de forêt, des nuages cryogéniques mortels pour la faune marine et une pollution importante et durable de l'eau et de l'atmosphère, et rappelle que la zone concernée présente une valeur écologique exceptionnelle. Elle abrite entre autres la quasi-totalité des espèces marines protégées de la Méditerranée. 7 pays européens, dont la France et l'Italie, ont envoyé un message à la Commission européenne en s'inquiétant de ce risque de pollution. Arrêtons-nous sur ce nuage cryogénique, ça fait très peur. Oui, alors qu'est-ce que c'est ce nuage cryogénique ? Eh bien, pour être transporté, le gaz naturel liquéfié doit être refroidi à environ moins 162 degrés Celsius, qui réduit son volume d'environ 600 fois par rapport à son état gazeux. Donc si le GNL se répand dans les fonds marins, il va tout simplement tout geler sur place, faune et flore. Il vaudrait donc mieux que ce gaz retourne à son état gazeux et fuit réellement pour éviter et cette catastrophe et faire diminuer le risque d'explosion. Malheureusement, on ne pourra pas dans ce cas-là éviter la pollution atmosphérique puisque vous le savez, le méthane est un gaz à effet de serre et pas n'importe lequel. Il est 28 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone. L'Ukraine n'a pas reconnu être à l'origine de cette attaque sur le méthanier, mais elle vise régulièrement les transports d'hydrocarbures russes pour assécher le financement de l'offensive de la Russie sur son sol. Nous voilà bien une nouvelle fois. Merci beaucoup Audrey.